Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire le tour de l'actualité de la semaine passée et de celle à venir. De quoi est-ce que nous allons parler? Il sera question dans cette vidéo de la Côte d'Ivoire et du déploiement international du président Barbeau. Nous allons également parler du Mali. Oui, des choses avancent bien du côté du Mali et nous continuons à dire bravo au président Assimi Goïta. Nous allons également évoquer le cas de la République centrafricaine. Donc, voilà, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur ces éléments, nous vous donnons rendez-vous tout de suite. Et avant qu'on ne se revoie, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur la cloche de notification. Et désormais, nous avons un bouton joindre pour avoir des analyses plus approfondies et pour connaître le présentateur de façon plus approfondie. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité de la semaine passée et de celle à venir. La semaine passée, en Côte d'Ivoire déjà, le président Barbeau est venu et il continue à animer la scène politique nationale. Et nous constatons qu'il ne se limite pas seulement au niveau national. Nous avons dit qu'il avait déjà un rayonnement sous-régional et international. Et il se met maintenant à corriger peut-être certaines failles de sa politique précédente qui le poussait toujours à se cloîtrer sur son village, sur sa région, sur son pays. Et il ne faisait pas de vacances et il le disait fièrement qu'il ne sait pas ce qu'il va aller chercher ailleurs. Il préférait prendre ses vacances dans son pays. Mais un tour à La Haye pendant 8 ans lui a donné de nouvelles idées. De nouvelles idées en rencontrant d'autres personnes. Si vous voulez savoir les gens qu'il a rencontrés, il faut voir la précédente vidéo où il raconte les coulisses, où il raconte les coulisses de la CPI. Comment pendant la CPI, il a fait des rencontres, il a rencontré des gens. Et peut-être qu'il est en train de commencer à les visiter. Et voilà donc les fruits de La Haye. La prison n'a pas été une mauvaise chose. Il est en train de pouvoir capitaliser ce moment qu'il a passé derrière les barreaux, surtout en faisant des rencontres d'hommes. Et voilà que après avoir déjà résolu peut-être ou commencé un début de solution pour les problèmes au niveau familial en enterrant sa mère, pour des problèmes au niveau de son propre couple, en mettant fin à sa relation avec Simone et en voulant rétablir celle avec Nadine, qui ne cesse de louer parce qu'elle a beaucoup supporté financièrement pendant qu'il était à La Haye. Et après avoir, et en train d'être mettre l'ordre dans son parti s'ajuste tout seul. Et on se rend compte qu'il passe maintenant une autre phase. Il vient de faire, donc, vendredi 2 juillet, il a pris donc le vol pour aller à Kinshasa. Donc, il fait déjà des sorties internationales. Oui, pendant qu'il est encore déjà en Côte d'Ivoire, il pense déjà qu'il peut retourner au pouvoir et il s'est fait déjà des amis. Dans la précédente vidéo, il vous a dit qu'il a fait des rencontres. Une rencontre importante était celle qu'il a rencontré Jean-Pierre Bemba, il a rencontré Charles Taylor, et il a rencontré bien d'autres personnalités qui étaient inculpées, qui étaient en prison, d'autres Africains. Et maintenant, quand il voyage pour la RDC, nous osons croire qu'il s'en va rencontrer Jean-Pierre Bemba avec qui il a noué des amitiés ou des relations importantes. Et c'est ce qu'il a dit lui-même, il a noué des amitiés avec Jean-Pierre Bemba, qui aussi est nationaliste congolais. Nous allons revenir sur le cas de Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce qu'il va donc d'autre là-bas chercher? Peut-être quand nous allons analyser les conséquences ou peut-être les faits, les retombées de sa visite, nous en saurons plus. Donc nous pensons qu'il va là-bas rencontrer Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba cette semaine également est en grande cérémonie. Il organise le mariage de son fils. Au cours de ce mariage, même le président Félix Tshisekedi a été convié à ce mariage. Donc nous osons croire que la statue de Jean-Pierre Bemba est également en train de grandir. S'il peut recevoir déjà autant de personnalités, si autant de personnalités peuvent faire l'unanimité autour de sa personne ou de sa famille. Et le président Barbeau n'est pas en reste. Il comprend maintenant qu'il faut construire également des relations avec les autres pays, avec les autres personnes, avec les autres personnalités, que ce ne soit plus seulement des relations à distance entre lui et la Côte d'Ivoire. Et nous lui disons merci et bravo de comprendre cela. Jean-Pierre Bemba est un nationaliste de la même trempe que lui.
Parce que après le déchiquetement du Zaïre, de l'ancien Zaïre de Mobutu, Jean-Pierre Bemba est cet enfant du pays du Congo qui a pu lever une vraie armée nationale composée des Congolais et une armée qui avait une bonne réputation au point de pouvoir comprendre qu'avec des allures panafricanistes qu'il avait, puisqu'il a envoyé ces mêmes troupes aller en République centrafricaine. Et c'est là on a trouvé que cela débordait parce que chaque fois que les Africains veulent faire des choses sans l'onction des Européens, on trouve toujours que non, ils ont mal fait. Donc, Barbeau comme Jean-Pierre Bemba sont des panafricanistes. Ils ont compris qu'ils peuvent se faire eux-mêmes sans pouvoir toujours recourir à l'Occident, sans pouvoir toujours prendre l'appui à l'extérieur, en Europe précisément. Donc, pour ces raisons, ils ont été tous deux conduits à La Haye. Et voilà de quoi une union peut surgir. Nous attendons, nous allons suivre cette actualité pour vous et nous allons vous tenir au courant des retombées de cette visite de Barbeau, tant du côté de la Côte d'Ivoire que du côté de la RDC avec Jean-Pierre Bemba, que nous appelons plus tard à une alliance vraiment avec Fayoulou. Merci d'avoir suivi cette partie. Si vous avez admiré cette analyse que nous avons faite de cette sortie de Barbeau, mettez-nous des pouces et préparez-nous un commentaire. Laissez-nous votre point de vue si vous avez des nouvelles fraîches venant de ce côté. Nous allons maintenant dire bonjour ou bonsoir et bravo au colonel Assimi Goïta. Son silence en dit long. Nous ne cesserons de lui dire bravo pour ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent et pour ce qu'il fait dans son calme, dans sa stature. On a annoncé plusieurs choses donc qui n'émanaient pas de lui. C'est la raison pour laquelle les armées qui ont dit pulluler au Mali, est-ce que ces armées sont vraies? Je le parlais toujours au conditionnel. Est-ce que toutes ces armées sont vraies? Mais cette semaine, j'ai pu vous venir avec conviction, avec assurance, que cette semaine qui s'est découlée, la Russie a effectivement signé un accord militaire avec le Mali. Et nous disons bravo au colonel Goïta. Parce qu'après avoir participé, avoir envoyé un représentant à Moscou pour le sommet de la sécurité, après avoir eu de nombreux pourparlers avec les officiels russes, désormais une coopération militaire est signée avec la Russie et nous disons bravo. Et c'est la raison pour laquelle la France s'est empressée cette semaine d'envoyer des émissaires. Elle n'a plus attendu ou invité le colonel Goïta à Paris, comme elle a fait généralement pour les autres, les Ibeka, les Mbandao, mais elle a envoyé des émissaires au palais de Koulouba pour négocier et pour s'empresser de dire qu'elle revient alors qu'on ne lui a pas encore autorisé de revenir. Elle a dit qu'elle partait, ben on devait la remplacer. Et c'est cela, vous disiez, les sanctions sur le Mali sont une opportunité. Les sanctions sur le Mali sont une opportunité. Parce que cela, ça nous permet de développer d'autres tentacules ailleurs. Est-ce que la France aura également, va continuer à jouer le double jeu avec la présence de la Russie? Nous pensons que non. Parce que vous voyez, en République centrafricaine, en moins d'un mois, on a réduit l'espace d'action de la France au point qu'elle a dû retirer de force rapidement ses 5 attachés militaires. Et avec toute la coopération financière dont on parlait, on trouve que la République centrafricaine aujourd'hui, il n'y a rien de neuf. La République centrafricaine aujourd'hui n'a pas changé d'idée ou de marge liée à ce retrait des troupes, des 5 instructeurs français ou de ces 5 mercenaires, comme ils aiment appeler les autres. La République centrafricaine n'a pas sombré dans la crise puisqu'elle suspendait sa coopération. Et quelle coopération financière elle parlait même? Une coopération financière qui n'atteignait même pas 1 milliard de dollars, de 1 milliard de francs CFA. Quelle est cette coopération dont on nous fait du chantage, dont la France ne peut plus faire du chantage à la République centrafricaine. Donc nous disons bravo. Dans cette vidéo, nous disons bravo au président Barbeau qui commence à développer sa statue internationale et qui commence à mettre à profit le temps qu'il a passé à La Haye. Nous disons également bravo et félicitations au président Assimi Goïta qui a effectivement entendu le cri du peuple et qui dans son silence préfère agir comme tout militaire et a signé la coopération avec la Russie. Cela nous rassure, cela nous met du baume au cœur de savoir que la Russie effectivement a signé une coopération militaire avec le Mali et qu'elle sera désormais présente de façon officielle et légale sur le sol malien pour combattre les terroristes français. Oui, il faut préciser comme ça. Parce que là, la Russie a également fait montre de bons résultats en République centrafricaine. Et nous disons également bravo pour ce Touadéra. Bravo et toutes les félicitations de continuer sur la même lancée. Si progressivement on peut chasser la France des territoires français, le chassement de la France va continuer parce que cela, ça commence déjà en République centrafricaine de faire tache d'huile
dans les pays voisins où on annonce des négociations de la coopération avec la Russie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous nous mettez des pouces, vous vous abonnez si vous n'êtes pas déjà abonné, vous cliquez sur la cloche de notification et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton joindre où nous faisons des vidéos spéciales pour nos membres qui sont abonnés sur cette plateforme. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.